Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rohan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita. Et c'est un verset que je voulais partager la dernière fois, mais finalement, Krishna m'a inspiré un autre verset et je vais vous le partager aujourd'hui. C'est un verset qui est très important et très révélateur en réalité. C'est dans le chapitre 2. Il faut comprendre que le chapitre 2, il fait le sommaire de toute la Bhagavad Gita. Donc il y a des versets qui sont très importants dans le deuxième chapitre, dont celui-ci, que je vous invite même à apprendre par cœur. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ok, vous êtes prêts? Vishaya vinivartante niraharasya dehina rasavajam rasopyasya param dritsva nivartate. Traduction. Celui qui s'identifie avec son corps peut artificiellement restreindre son plaisir en détachant les sens de leur objet. Mais son avidité pour de tels plaisirs demeure toujours. Cependant, pour celui qui est sthita pragya, celui dont l'intelligence est fixée, ayant réalisé l'âme suprême, le Paramatma, l'attachement pour de tels objets des sens disparaît spontanément. Commentaire. Tant que l'âme demeure conditionnée par les modes de la nature matérielle, elle doit subir l'identification au corps et les sollicitations du mental et des sens. Pour s'en libérer, elle doit apprendre à utiliser ses sens, son corps et son mental dans le service de dévotion, sous la direction d'un maître spirituel. Krishna tend à se révéler à son dévot en proportion de son dévouement dans son service d'amour. Ainsi, plus un dévot s'y investit, plus il réalise le lien qui l'unit au Seigneur à travers celui-ci. Krishna n'accepte rien de matériel dans son service. Ce qu'on appelle matière n'est que l'utilisation d'un objet séparé du Seigneur. La matière devient donc spiritualisée dans son service. J'aime bien ce mot, spiritualisée. C'est le yoga. Un dévot peut donc accepter n'importe quel objet et l'utiliser pour le plaisir de Krishna, sans craindre de subir une chute matérielle. Ainsi, il peut graduellement et facilement purifier ses sens, son mental et son corps, les spiritualiser et éveiller sa nature en tant qu'une âme dévote. Jai. Jai Srimad Bhagavad Gita Ki. Jai. Et c'est un verset. Juste un. Imaginez-vous tout le reste. Om Agyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta
Swaminiti namine, namaste sarasvati deve, Gauravani pracharine, nirveshesha shunyavadi, pashtatade shatarine. Je suis tellement heureux de vous partager ce verset aujourd'hui que je vais le relire à nouveau. Vous êtes prêts? Encore une autre fois? Celui qui s'identifie avec son corps peut artificiellement restreindre son plaisir en détachant les sens de leur objet. Mais son avidité pour de tels plaisirs demeure toujours. Cependant, pour celui qui est sthita pragya, celui dont l'intelligence est fixée, ayant réalisé l'âme suprême, le paramatma, l'attachement pour de tels objets des sens disparaît spontanément. Il y a quelque chose de très significatif dans le sanskrit. Rasa. Rasa vajam rasopyasya. Donc pourquoi le mot rasa il est présent? C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui parce que rasa c'est l'essence de tout. Pourquoi il y a le mot rasa même lorsqu'on parle d'expérience, des plaisirs des sens? C'est parce que l'âme elle cherche le rasa. Le rasa, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la relation, d'avoir une expérience, d'échanger quelque chose. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on est entaché dans ce monde à vivre des expériences? Naturellement, c'est parce que l'âme, elle est une personne et elle cherche à vivre des expériences. Et en plus de ça, elle cherche à vivre des expériences qui lui procurent une profonde satisfaction, un bonheur. Parce que l'âme, c'est sa nature d'être heureuse. Sat Chit Ananda. Éternel, Sat Chit, pleine de conscience et de connaissance, et Ananda, de félicité, d'amour. Donc l'âme, elle cherche l'amour parce que, premièrement, elle est faite d'amour. Elle ne peut pas vivre sans l'amour. C'est pourquoi on cherche tous l'amour. Même, on pourrait dire, la personne la plus négative de ce monde, qui a commis les crimes les plus abominables, cherche aussi l'amour. Elle cherche le bonheur. Tous les êtres cherchent l'amour. C'est juste que certaines personnes, dues aux influences des modes de la nature, comme on avait lu dans le commentaire, des personnes qui sont trop influencées par la passion et l'ignorance, eh bien, ils cherchent le bonheur à travers des choses parfois abominables. Mais ils cherchent tout de même le bonheur parce que c'est la nature de l'âme. Mais c'est juste qu'elle est influencée par des énergies négatives et du coup, elle ne le cherche pas au bon endroit. Mais on cherche le bonheur. Donc, c'est pourquoi le rasa, on cherche la relation parce que c'est la nature de l'âme. Elle ne peut pas arrêter d'agir un instant. Elle peut pas, on ne peut pas en vouloir à l'âme de chercher le bonheur, de chercher le plaisir. Parce que l'âme, elle est une partie intégrante du Seigneur. Et le Seigneur lui-même cherche aussi le plaisir. Il cherche la félicité. Il cherche des échanges. C'est pourquoi tous les êtres vivants sont présents. C'est pour que Père Krishna en personne puisse avoir une relation personnelle avec chaque être vivant. Le Seigneur aussi cherche l'amour. Il cherche la relation. Il cherche à échanger avec nous. Sans ça, il ne serait pas dans notre cœur à chaque vie, vie après vie, à nous accompagner. Dans les situations parfois les plus abominables. Donc, Krishna, dans notre cœur, cherche la relation. Donc, je voulais un peu parler du rasa parce que c'est important de comprendre. Quel est le fondement du rasa? C'est, en sanskrit, le sthayi bhav. Sthayi bhav, c'est le fondement de quelque chose qui nous pousse à avoir une relation avec quelque chose. Dans ce monde, on peut faire l'expérience de ces différentes relations. La chose, c'est que, comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, le rasa matériel, c'est notre expérience de la relation, mais à travers les modes de la nature dans ce monde. Donc, on cherche la relation, mais à travers des objets des sens, à travers les autres, mais déconnecté de Krishna, déconnecté de la vérité. Et donc, c'est pourquoi c'est un rasa qui, on peut dire, perverti, parce qu'il investit des modes de la nature. Et donc, quand on relationne avec ça, on est contaminé des modes de la nature. Donc, mais c'est quand même important de comprendre qu'on cherche ça aussi. Donc, rasa, on a expliqué sthayi bhav. Sthayi bhav, c'est le fondement, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est le fondement d'une relation. Donc, dans ce monde, on voit une mère cherche à donner refuge à son enfant, à aimer son enfant. Deux amis cherchent à être les meilleurs amis du monde. Des amoureux cherchent à être pleinement en amour. Donc, un élève cherche à prendre refuge de son maître spirituel pour recevoir la connaissance. Donc, toutes ces relations, on les expérimente dans ce monde. Ça commence par la neutralité. Par exemple, je relationne avec mon ordinateur, mais lui ne peut pas relationner avec moi. Donc ça, c'est une relation dans la neutralité. J'ai un échange avec l'ordinateur, mais il n'y a pas de retour. Ensuite, la servitude, ou plutôt le service. Donc, un élève, un disciple va chercher à servir son maître. Un enfant va chercher à servir ses parents.
on fait l'expérience du service aussi. Ensuite, il y a l'amitié. On a tous, en ce moment même, on fait l'expérience de l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose qui est tellement important. On vit l'expérience de l'amitié. Et on a besoin de ça. Parce que l'âme, elle cherche encore une fois la relation. Donc, la parentalité, pour ceux qui sont parents, ils vivent l'expérience d'être des parents et donner refuge à leurs enfants. Donc, la conjugalité, on a tous, peut-être certains pas, mais fait l'expérience d'être dans une relation amoureuse. Donc, on voit que ça, c'est des choses qui sont naturelles parce que l'âme, elle cherche la relation, mais on cherche la relation à travers quelque chose de temporaire. Et ça, c'est pourquoi on pourrait dire, la relation matérielle, elle est problématique. Pourquoi? C'est parce qu'elle nous empêtre dans l'illusion matérielle et elle nous fait souffrir. Pourquoi? Parce qu'elle nous éloigne de notre vérité. C'est là qu'on va chercher à comprendre pourquoi, en fait, les relations dans ce monde, ils vont à l'encontre du rasa. Rasa, on expliquait, ça veut dire la relation. Ils vont à l'encontre du rasa. Et ils vont à l'encontre de notre nature, c'est vrai. Parce que si on comprend la nature de l'âme et comment elle est supposée relationner avec Krishna et son monde éternel, on comprend que nos relations dans son monde sont, on pourrait dire, complètement à l'opposé de ce qu'est une vraie relation. Pour comprendre un peu plus le phénomène, on peut voir qu'est-ce qui nous pousse à avoir des relations dans ce monde. Qu'est-ce qui nous pousse à relationner avec les autres. Tout ça, c'est notre identification. On s'identifie avec ce corps en pensant être un Français, un Canadien, un homme, une femme, un père de famille, un enfant, un étudiant. Et cette identification nous pousse à relationner avec les autres et notre environnement. Mais quel est le fondement, le stayibhav? Quel est le stayibhav de notre relation avec les autres? Dans ce monde, c'est l'exploitation. Dans son livre « Un secret pour la vie » qu'on a justement à l'entrée, Swamiji, il explique les différents niveaux de conscience et les niveaux de comment notre conscience, elle s'applique dans son environnement. Il y a ce qu'on appelle le monde de l'exploitation. Et ce monde, c'est un monde d'exploitation parce que notre sentiment qui pousse à relationner avec les autres, il est basé sur le fait de jouir des autres. Parce que l'âme qui est conditionnée, elle est conditionnée par ce qu'on appelle Purushabhav. C'est un faux sentiment illusoire qui les pousse à croire qu'elle est le centre de tout et que tout lui est dû, que c'est par lui et pour lui. Tandis que tout est pour Krishna et par Krishna et pour Krishna, mais nous on pense que c'est par nous et pour nous. Voilà, déjà, ça commence mal. Là, déjà, au niveau du rasa, ça commence pas très bien. Donc là, c'est par nous et pour nous. Donc tout doit être dirigé vers nous, tout doit être pour nous et par nous. Donc là, ça peut pas fonctionner. Parce que l'âme spirituelle qui a 1/10,000 de la pointe d'un cheveu, elle pense que tout doit être pour elle et par elle. Et que dans les relations qu'elle a avec les autres et les expériences qu'elle vit avec les autres, que tout doit être par elle et pour elle. Mais en réalité, c'est complètement à l'encontre du rasa et de notre nature. On commence par le rasa. Pourquoi c'est à l'encontre du rasa? Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que le rasa. Krishna, il n'est pas une personne ordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est le maître de toutes ces énergies. Et nous aussi, on est une énergie de Krishna. Il explique ça dans le chapitre 7, verset 2. Excusez-moi, peut-être verset... Je crois que c'est verset un peu plus loin, verset 5 ou 6. Donc, il explique qu'on est une énergie de Krishna. Il y a ce monde, ça c'est une énergie, c'est l'énergie externe de Krishna. Ben, ici, c'est spécial. En tout cas, pas ici, mais ça serait une autre discussion. Mais ce monde, en tout cas, on va dire à l'extérieur, tout ce qui se passe dans ce monde, ce que vous voyez à la télévision, c'est l'énergie externe du Seigneur. C'est l'énergie matérielle. Et nous, on est l'énergie spirituelle de Krishna. On est une énergie qui est complètement différente, mais on est aussi une énergie de Krishna. Mais le problème, il se trouve où? On est une énergie de Krishna, mais on veut prendre la place de Krishna. On pense qu'on est le maître de toutes ces énergies. Et en plus, on veut profiter des énergies de Krishna. Nous-mêmes, une petite énergie infinitésimale, on veut profiter des énergies de Krishna. Et c'est là où ça commence encore plus mal. Là, c'est vraiment en dehors de la traque, quoi. Parce que on va complètement à l'encontre de notre nature parce qu'on n'est pas fait pour être le maître de tout ce qui bouge. Si on conçoit ce qui se passe dans notre vie, quel contrôle on a réellement dans notre vie? On est victime de notre karma, premièrement. Donc, si on a un mauvais karma, watch out, on dit en anglais. Débarque du char, c'est compliqué.
Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que le karma, il nous pousse. Donc, si d'une de nos vies passées, on a un mauvais karma dans cette vie, qu'est-ce qu'on peut faire? On est poussé. Même une bonne personne, avec une bonne intention, avec un bon cœur, est poussée à vivre des choses négatives. Juste à cause de son karma passé. Donc, on voit, on est tellement déjà victimisé par ça. On n'a pas de contrôle sur... On a un certain contrôle dans ce que le karma, avec ce corps et notre environnement, nous permet de vivre. Mais il est petit, ce contrôle. Est-ce qu'on peut tout faire dans notre vie? Est-ce qu'on peut réaliser tous nos désirs? Oublie ça, non. C'est pas possible. Et même après avoir réalisé tous nos désirs, est-ce qu'on est satisfait? Ça, on pourra se poser la question aussi. Est-ce qu'on est vraiment satisfait? Donc ça, c'est une autre chose. Donc déjà, en partant, ça va mal. Parce qu'on va à l'encontre de ce monde, parce que ce monde, il n'est pas fait pour nous. Je veux dire, il n'est pas fait pour qu'on soit en plein contrôle. Même si on pense qu'on contrôle ce monde, il n'est pas fait pour ça. Parce que c'est une énergie de Krishna. Krishna, il dit que je suis maître de cette énergie. C'est lui. Il n'a pas dit, toi, Arjuna, tu es le maître de cette énergie. Donc il dit, je suis l'aham, je suis le maître de ce monde. C'est mon énergie. Donc je la contrôle par ma volonté suprême, pas toi. Toi, tu es un serviteur, tu es une âme spirituelle, tu es fait pour servir, m'assister dans le plan divin que j'ai parce que ça se passe sur une bataille, la Bhagavad Gita. J'ai un plan divin sur cette bataille, j'ai tout décidé, tout ce qui allait se passer, qui allait mourir, qui allait survivre, tous les déroulements de la bataille, tu as juste à être un instrument dans mes mains. Et je vais tout faire. Juste abandonne-toi à moi, n'aie pas peur. Abandonne-toi à moi, n'aie pas peur. Je te libérerai de toute façon de toutes tes réactions karmiques. Prends refuge en moi parce que je suis ton meilleur ami et parce que je te veux le meilleur pour toi et je sais déjà qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Donc c'est pourquoi. Donc Krishna, c'est pourquoi il est le maître, il est Rasaraj, il est la source de toutes les relations parce qu'il est conscient. Il est premièrement l'origine de tous les rasas. On expliquait, il y a différents rasas, le rasa dans la neutralité, dans le service, dans l'amitié, la parentalité, la conjugalité. Mais Krishna, il est l'origine de toutes ces relations. La seule et unique raison pour qu'on peut faire l'expérience de l'amitié, de la conjugalité, c'est parce que Krishna, il est l'origine de toutes ces choses. Ça vient de lui. Il est tous ces sentiments que nous expérimentons dans ce monde. Donc, il est déjà l'origine de ça aussi. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas s'approprier les relations non plus. On peut juste servir. C'est là où on a pleinement notre place. C'est là où tout va bien. Là, j'expliquais ça va mal, mais ça peut aller bien aussi si on se dispose favorablement envers Krishna en comprenant quelle est notre véritable nature. On est une âme spirituelle. On expliquait une énergie de Krishna. Et qu'est-ce qu'une énergie de Krishna, elle est supposée faire? Assister Krishna. Elle ne peut pas par elle-même être indépendante et essayer de contrôler les choses, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Krishna, toutes les énergies émanent de lui pour son service. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Parce que dès qu'on va à l'encontre de ça, on souffre en réalité. Et on devient victimisé par notre karma. Si on a un tantinet soit peu de sincérité dans notre vie et qu'on prend un peu d'espace personnel pour avoir une introspection sur ce qui se passe dans notre cœur, on va réaliser qu'en réalité, on souffre dans ce monde. On souffre. Parce qu'on était tellement éloigné de notre vérité. Puis en plus, on ne va pas trop rentrer dans ce détail des réincarnations, parce qu'on avait fait le point vraiment clair la dernière fois. Tout ce qu'on essaie de faire dans cette vie, on l'a déjà fait des millions de fois. On pense qu'on doit le refaire, tandis qu'on a déjà tout essayé. Mais pourquoi on essaie de le refaire? C'est parce qu'on n'est toujours pas satisfait. Et c'est toujours limité pour nous, mais comme on n'a rien d'autre, on continue. Donc on avait établi le point là-dessus la dernière fois, non? Mais retournons aux moutons. Donc, Krishna, le rasa, il est l'origine de ça. Donc, on ne peut pas relationner avec ce monde, avec les autres, en enlevant Krishna du portrait. C'est pas possible parce que toute notre souffrance et tous nos problèmes, ils viennent de ça. Parce qu'on va complètement à l'encontre de notre véritable nature. Et la nature de la vie. Parce que la vie, elle est faite pour servir le Seigneur. C'est comme ça. On est une énergie de Krishna. On est fait pour le servir et l'assister. Et c'est là-dedans qu'on trouve notre entière satisfaction. Dans le Bhagavatam, premier chant, chapitre 2, verset 6, c'est tellement important ce verset, que l'occupation suprême de tous les êtres vivants est la dévotion et le service envers le Seigneur. Et lorsque nous accomplissons avec sincérité le service de dévotion, nous expérimentons une complète satisfaction. C'est uniquement lorsque nous servons le Seigneur que nous pouvons être finalement pleinement satisfait.
Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen que de servir le Seigneur pour trouver notre entière satisfaction. Parce que notre insatisfaction, notre souffrance, elle est dans le fait que nous allons complètement à l'encontre de notre nature, d'être une servante ou un serviteur éternel de Krishna. Parce qu'on est une énergie de Krishna. Ça, c'est important à comprendre ça. On est une énergie de Krishna. Qu'est-ce qu'une énergie de Krishna est supposée faire? L'assister dans son lila, dans tout son divertissement. Et ce monde matériel, c'est un divertissement de Krishna. Mahavishnu, qui est situé sur l'océan Karana, il rêve tout le monde matériel. Et à travers son rêve divin, tout se manifeste dans ce monde. Donc ça, c'est le rêve du Seigneur. On fait partie du rêve du Seigneur. Oui. Quand tu dis, comment on fait pour servir Krishna dans le monde matériel, quand on travaille, quand on a des enfants, comment on peut servir le Seigneur à travers ça? Ashish Prabhu, il posait une très bonne question et on voulait justement en venir à ça. Il disait, comment on fait pour servir le Seigneur dans le monde matériel? Servir à travers notre travail, notre famille, comment est-ce qu'on peut servir le Seigneur? Et ça, c'est un point qui est très important. Parce que c'est comme ça qu'on peut véritablement s'exprimer en tant qu'âme spirituelle. C'est en servant le Seigneur. Et le point, c'est que l'âme, elle est faite pour agir et elle est faite pour servir aussi. Donc, l'action n'est pas mauvaise en soi. Mais l'action qui est dans l'oubli de notre nature et notre fonction en tant qu'âme spirituelle, là, il y a un problème. Donc, tout fonctionne à merveille lorsque nous servons le Seigneur. Et à travers tout, on appelle ça Yukta Vairagya. C'est très intéressant. Vairagya, renoncement. Qu'est-ce que Yukta veut dire? En anglais, link. Connexion. C'est donc connexion dans le renoncement. C'est intéressant. Comment on renonce? C'est en connectant tout dans le service de Krishna. C'est beau. Ça, c'est le vrai renoncement. Pourquoi on renonce? Parce qu'en réalité, on renonce à rien. On renonce à quoi? Rien ne nous appartient. Même ce corps, il ne nous appartient pas. Donc, on renonce à rien. Donc, en réalité, ce n'est pas un renoncement, c'est plutôt que comme déjà rien ne nous appartient, ben, on engage tout dans le service de Krishna parce que tout appartient à Krishna de prime abord. Donc, c'est pourquoi c'est beau. Tout ce monde matériel, on parle du monde matériel, du monde illusoire, mais c'est Krishna, ça appartient à Krishna. C'est un lila de Krishna, c'est un divertissement du Seigneur suprême. Mais c'est fait pour lui et par lui. Ça, c'est important. C'est la mathématique importante. Si vous avez besoin d'une mathématique dans votre vie, parce qu'aujourd'hui, on utilise le téléphone et tout, on n'a plus besoin de faire le calcul mental, mais quelque chose que vous devez calculer mentalement, c'est tout est par Krishna et pour Krishna. Ça, c'est le calcul mental quotidien qu'on devrait toujours avoir. Tout est par lui et pour lui. C'est comme ça qu'on peut rester dans le service de Krishna. Donc, c'est ça. Et c'est beau. Le point, c'est pourquoi. C'est comme ça paraît bizarre, mais coucou! Le point, c'est que c'est la nature de l'être, d'être un serviteur. C'est pas une imposition artificielle sur le mental de servir et de s'abandonner au Seigneur. C'est la nature éternelle de l'âme. On est fait pour servir Krishna. C'est comme ça qu'on est plein et satisfait. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est comme ça. Si on veut être satisfait dans la vie, on ne va pas aller à l'encontre de tout ce qui est vrai et tout ce qui est beau. Oui. Comment faire pour, si tout est illusion, comment faire pour connecter notre travail et puis nos liens dans ce monde, que ce soit avec les enfants, avec les amis, les parents. Comment connecter ça avec Donc, Sudam, il avait une autre question par rapport à celle d'Ashisha. Donc, pour continuer avec ça, comment est-ce qu'on peut connecter réellement notre travail, notre famille, nos relations à Krishna? Et ça, c'est encore une fois très important de comprendre. On connecte en étant conscient de comment Krishna, il est présent dans toutes ces choses. Comment ça émane de lui. Parce que lorsqu'on devient conscient de Krishna, on ne peut que le servir. Par exemple, on est conscient où on essaie d'être conscient que Krishna il est présent sur l'autel. Donc, naturellement, quand on conçoit que Krishna il est présent sur l'autel directement, on a envie de le servir à travers le fait de le chanter, de le glorifier, de l'adorer sur l'autel. Eh bien, c'est la même chose avec tout le reste. C'est exactement le même principe. Lorsqu'on devient conscient de la présence de Krishna dans chaque chose, le fait que Krishna il est l'origine des relations et que, en réalité, comment il est l'origine des relations, c'est que c'est lui qui est présent dans tout ça. Et on ne peut que servir lui dans tout ça en réalité, parce que c'est de lui que tout émane en réalité. Donc, on est conscient que Krishna, c'est lui qui permet tout ce que nous expérimentons dans ce monde. Et à travers ça, on essaie de le servir.
Et ça demande une méditation, ça demande une introspection, mais c'est à travers le fait de méditer et de... Ça commence par la méditation et ensuite, c'est dans la perception que Krishna, il est présent en chaque chose. Rien bouge dans la fonction de Krishna. Tout est Krishna, tout est par lui et pour lui. Il est l'expérience, il est l'activité, il est l'expérience des relations, c'est lui qui permet les échanges. Et tout est toujours Krishna. Mais c'est Krishna en interaction avec ses énergies. C'est ça qui est important. C'est Krishna qui interagit avec toutes ses énergies. Et nous, comment est-ce qu'on peut se disposer? C'est qu'on conçoit que, par exemple, ce monde, on expliquait que c'est un divertissement de Krishna. Ce que ça veut dire, c'est que Krishna, il permet tout ce qui bouge dans ce monde parce qu'il interagit avec son énergie. Mais pour lui, c'est son énergie spirituelle, parce que Krishna, il ne peut pas être directement en lien avec l'énergie matérielle. Donc, quand Krishna crée le monde matériel, c'est lui, personnellement, qui interagit avec son énergie et ce qui manifeste tout ce qui se passe dans ce monde en réalité. Pour nous, par notre mauvaise conscience, on perçoit les choses différemment. Mais pour Krishna, c'est autre chose. Donc, c'est comme ça qu'on peut, en comprenant que Krishna, il est toujours présent dans l'interaction avec ses énergies, puis nous, on peut assister Krishna dans l'interaction avec ses énergies. On peut servir en comprenant que c'est Krishna qui manifeste tout ça et que tout est fait pour son service, parce que ce monde de prime abord, il est fait pour servir Krishna. Il est fait pour adorer Krishna. Lakshmi, elle dit ça dans le 6e chant du Bhagavatam, que tous les sens, les objets des sens et de toute forme dans ce monde est un objet d'adoration pour mon Seigneur. Donc, cette énergie, c'est Lakshmi. Et elle manifeste tout ça pour servir Krishna. Ça, c'est important de comprendre aussi. C'est pourquoi ce temple, il n'est pas ordinaire, parce que même si à la base, on a pris des matériaux matériels, comme on l'engage dans le service de Krishna, eh bien, déjà à la base, elle a une fonction de servir Krishna, parce que la table, qu'on en soit conscient ou pas, elle sert Krishna dans sa fonction d'être une table. C'est simple, mais la maison, elle sert Krishna dans sa fonction d'être maison. Mais quand on l'engage, nous, on devient conscient de ça. Quand on bâtit un temple pour Krishna, on devient conscient que réellement, déjà, elle était faite pour Krishna, mais au moins, je deviens conscient de ça, puis j'assiste cette énergie à servir Krishna, parce qu'à la base, elle est faite pour servir Krishna. Donc, chaque chose est faite pour servir Krishna. C'est pourquoi on doit offrir notre nourriture à Krishna. Parce que la pomme, elle est faite pour être donnée à Krishna. Krishna, il est fait pour goûter la pomme, il est fait pour sentir la fleur, parce qu'il est à la fois, à travers son énergie, le parfum, mais il est aussi celui qui reçoit cette expérience de ce parfum. Donc, c'est un peu technique. Je suis désolé. C'est un peu technique, mais c'est important de comprendre parce que ça nous permet d'avoir les bonnes bases par rapport à tout ce qui se passe dans notre environnement. Ça commence par ça, et si c'est un peu compliqué, on reste dans le service tout le temps. Comme ça, on se protège nous-mêmes d'être dans une exploitation. Donc, si on est dans le service en comprenant que je sers Krishna à travers les êtres, parce que Krishna, premièrement, il est situé dans le cœur de tous les êtres, et aussi, il y a une âme spirituelle qui est elle aussi une servante de Krishna, donc je sers un serviteur de Krishna. C'est comme ça que dans nos relations, on peut se protéger aussi. Je sers, moi-même étant un serviteur, je sers un serviteur de Krishna. Et à travers ça, j'essaie de servir le Seigneur aussi. Donc, à travers tout ça, on peut comprendre que toute opportunité est bonne pour servir Krishna, parce qu'à la base, tout est déjà là, tout s'exprime déjà pour servir Krishna. Mais est-ce que nous, on est conscient de ça ou pas? Est-ce qu'on se connecte à ça ou pas? C'est ce qui fait toute la différence. Si on se déconnecte du fait que c'est toujours Krishna qui interagit avec ses énergies, eh bien, à cause de cette déconnexion, on commence à s'identifier avec ce corps et on commence à se rapproprier les choses et on tombe dans l'exploitation matérielle. Et c'est là que tout va mal. Parce qu'on se contamine nous-mêmes et on rentre dans le karma, dans les réactions karmiques et dans le cycle des vies et des morts. Ça, c'est vraiment un cercle vicieux, ça tourne en rond. Krishna, il dit ça dans la Bhagavad Gita, c'est comme un yo-yo, on monte vers les planètes édéniques et on redescend vers les planètes plus négatives, quoi. Donc, c'est pourquoi c'est important de comprendre comment les choses fonctionnent, parce que ça nous permet de mieux nous disposer par rapport à notre environnement. C'est ça. Je me rappelle, Gurudev, il avait dit ça à un moment donné, mon maître, Swamiji, il avait dit, la Bhagavad Gita nous aide à comprendre comment mieux se placer par rapport à notre environnement. Parce que j'avais posé la question, je tentais d'écrire une introduction pour la Bhagavad Gita, et il m'avait dit ça, que c'est comment comprendre, comment interagir, mieux se positionner par rapport à notre environnement. Et j'ai trouvé ça tellement beau. C'est comme ça que tout peut changer. C'est juste une question de conscience. Tout est déjà Krishna en interaction avec son énergie, mais est-ce que nous, on veut être conscient de ça ou pas? Est-ce qu'on veut participer à ça? Est-ce qu'on veut assister Krishna dans ça?
C'est ce qui va faire absolument toute la différence. Et en faisant ça, c'est là où on devient pleinement satisfait, parce qu'il faut comprendre que l'âme, elle est faite dans sa relation avec le Seigneur pour vivre une relation d'amour incommensurable. Et lorsqu'elle est établie dans le service de dévotion, elle goûte à une félicité transcendantale tellement douce et merveilleuse, parce qu'elle est pleinement établie dans sa nature. Donc, on va terminer là-dessus. Grantara Srimad Bhagavad Gita Ki Jai.